Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. La place est faite, plus qu'à accueillir la cuisine. Les carreaux sont à l'évir, on verra. De toute façon, j'ai bien la marge, on verra. L'idée c'est de monter la cuisine et les écoulements on va le faire par après par rapport où on va mettre exactement à l'évier parce que c'est encore un peu indécis. Donc on va commencer ça. On est exactement le 25 décembre, 10h du matin. Donc on a tous notre façon de faire Noël. Alors c'est parti, bonne vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like, vous abonner. Et puis let's go en time-lapse. Hop, une petite seconde, je vous mets quand même les plans de la cuisine ainsi que le visuel final. Alors on a dû faire un petit changement parce que d'un coup il n'y avait plus de stock sur les portes, donc on avait dû changer de porte, vous verrez à la fin le résultat. Je vous mets le prix aussi total de la cuisine, tout fonctionne et vraiment pas compliqué à monter, enfin pas compliqué entre guillemets. Allez, je vous laisse avec le time-lapse. Avec ces cuisines, c'est de se lancer. Le reste, après, tout va tout seul. Faire la première caisse, et puis après, on y va, quoi. Petit changement de programme, on est en train de monter la cuisine et malheureusement je dois changer 2-3 trucs, donc on va s'attaquer au fil, enfin à la tuyauterie pour le chauffage, vu que pour allumer le chauffage je dois mettre en pression. Donc on va faire toute une installation qui va partir de là-bas et puis on va le tirer sur le côté, le monter, le faire passer jusqu'au poêle qui est ici. Donc si j'arrive, je vois que la caméra n'a plus de batterie, si j'arrive on fera en time-lapse, sinon tant pis. Allez, on y va. Nope. Bon, suite de la vidéo. Ce matin j'ai pas allumé la caméra parce que c'était une galère, vraiment une galère. J'ai fait le système pour l'évier, plus raccorder. J'ai commencé à filmer mais j'ai arrêté parce que c'était une catastrophe. En gros, je dois tirer un tuyau jusqu'au chauffage, vous pouvez l'appeler hydro, pour alimenter après, pour que ça chauffe l'eau et que ça alimente les radiateurs.
Seulement le problème c'est que le poêle hydro ne fonctionne pas. Il s'allume mais il se met en erreur tout de suite. En fait la pompe, enfin non, la vis sans fin qui amène le pellet dans là où ça se consume ou là où ça brûle ne tourne pas. J'ai plus ou moins le même là dans l'appartement où je suis actuellement. J'ai fait les tests et on entend bien la vis qui se met en route, alors que là on n'entend pas, elle se met pas en route et il se met en défaut. Donc ils m'ont envoyé un chauffage à pellet défectueux. Donc voilà, en gros je vais vous montrer là-bas. Hop, alors, je sais pas si on voit avec la lumière. Là, ce tuyau là, il va directement au poêle. C'est pour l'évier qui sera ici. Machine à laver, évier, tout ça. Et puis ce tube, on le fait passer là derrière. Hop. Et puis il va descendre jusque derrière le poêle à pellet. Alors là, c'est tout démonté, hein, bien sûr. Mais jusqu'au poêle à pellet, là derrière, branché. Donc toute l'installation est faite. J'ai juste en fait ça qui ira alimenter les radiateurs. Je l'ai juste tiré ici pour faire le circuit, pour tester, parce que j'ai dit il y a un problème. Je vois bien que ça ne fonctionne pas. Donc au lieu de faire toute l'installation, tirer les câbles et tout ça, j'ai dit j'essaie déjà avec peu d'eau. Comme ça j'ai pas une inondation. Alors, ça déjà 2-3 fois ce matin, il y avait de l'eau partout. Donc voilà. Enfin bref, on continue avec la cuisine. J'ai écrit bien sûr au fournisseur comme quoi ça fonctionnait pas. Je suis un peu déçu, mais c'est quand même le deuxième que je commande. Le premier que j'avais commandé c'était pas un hydro, c'était pour l'appartement où je suis maintenant. Et j'ai dû le réparer moi-même parce qu'il ne fonctionnait pas non plus quand il arrivait. Donc pour 4-5 000 balles, c'est un peu cher de devoir réparer soi-même, quoi. Donc voilà. Allez, on continue avec la cuisine en time-lapse. Je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire. En fait, je suis en train de faire les entailles pour l'évier et puis les entailles pour les prises. En gros, au lieu de tout refaire, l'écoulement, puis de tout bouger, on voit pas grand chose. Ah, mais là, de tout bouger, l'écoulement, de refaire tout en bas pour 20 cm. On décalera d'une box, ça passera très bien. Là, il y aura le meuble avec l'arrondi, donc ça passera. Normalement, j'ai calculé, c'est tout bon. Donc, on décale juste d'un côté, on fait les trucs pour les prises. Et ça ira très bien. Je suppose que tout passera nickel bleu ciel. Beaucoup de soleil aujourd'hui. Aidez-moi ce beau temps à l'extérieur. Hein, tip top, hein, on voit bien, hein, nickel. Avec la petite voiture. Allez, on va finir cette cuisine. J'essaie de poser un endroit où c'est visible. Parfait, on continue une time-lapse. Là, une fois qu'on a tout fixé au mur, on va mettre un peu à fleur, histoire de tout bien mettre droit. Alors, certains mettent des serre-joints, c'est une très bonne idée. Normalement, là c'est bien plaqué, j'ai juste à tenir. Donc j'ai pas besoin de mettre de serre-joints. C'est mieux si je vous montre au bon endroit. Là. Hop. Parfait. Voilà.
Peut-être je mettrai une vis au milieu. Peut-être. Alors là, le meuble le plus compliqué va être à faire. On se le fait en time-lapse parce que, en gros, le meuble là, j'ai dû le couper dû à la traverse qui est là. Donc, j'ai coupé environ 10 cm, donc il sera calé. Mais j'ai gardé un maximum, donc en bas, il sera pas tout à fait à fleur. Là, on voit, justement là. Mais c'est voulu, c'est pas grave, c'est pas gênant. On va pas rester bloqué là-dessus 20 ans, quoi. Bon, je suis en grande hésitation pour le l'évier. Non, pour les plaques. Est-ce que l'évier, là il y aura le four, l'évier poubelle, le meuble, je vous tourne, ce sera plus facile pour moi. Voilà. Un meuble avec roulette, plaque avec hotte incrustée, tiroir. Ou est-ce que j'inverse les deux, tiroir, plaque? Je me dis que comme il y a la fenêtre, plus ou moins avoir les plaques au milieu de la fenêtre. On va changer la fenêtre, ce serait une autre fenêtre en 2 bâtons. Ce serait quand même plus joli. Je pense. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Peut-être j'aurais fini la vidéo avant de demander votre avis, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous auriez fait comme ça ou inversé? Je vais réfléchir. Là, maintenant il va pas falloir se louper. Le plan de travail est là. Alors on avait pris blanc parce qu'on comptait peut-être le recouvrir avec du béton ciré ou je sais pas quoi. Donc maintenant on va tracer l'évier. Comme ça on peut remettre l'eau faisant ça. Mais d'abord, il n'y a plus de pile dans la caméra donc on va la charger. J'ai commandé un évier en Chine, donc on verra bien si ça fonctionne. Franchement, pour le prix d'un évier avec le robinet que je pouvais avoir par exemple à Ikea, on a un truc pas mal. Je vais tester ça, on va tracer ça et on va regarder tout ça ensemble, hein. Mais franchement, je crois 200, il y avait moins cher. Mais 280 francs je crois avec tout complet, donc on va regarder ça. Je vais tracer, on va le mettre en time-lapse et puis on va regarder ce que ça donne, ce beau évier. Ouais, je pense que ça va le faire, allons-y. Là, alors je l'ai sorti comme ça, vous voyez. Alors en gros il y aura le robinet qui viendra là avec une station style de jet qui viendra là. On a la possibilité de mettre un savon directement là. Et puis ici pour laver les gobelets. Donc c'est joli. Franchement, la finition elle est vraiment, vous voyez, tout strié. Vraiment cool. Avec l'évacuation qui est énorme là. On va regarder. On va tracer tout ça. On va le mettre. Puis comme ça, ça fera déjà un bon petit point positif aujourd'hui. C'est parti. Alors, glisse ça au fond.
c'est la crédence avec les fleurs qui fait tout. C'est incroyable. Bon, ben, chose est sûre, c'est qu'il y a un trou. Hein, on est d'accord? On le voit bien, tous, hein, ici, là. Maintenant, la question est, est-ce que compte je vais mettre? Ou est-ce que l'évier va passer droit au fond? Voilà. Ah, là où j'étais un tout petit peu bourré, ça coincouille. Ah ouais, quand même. Sur un bon centimètre. Bon. Je pense qu'il y a tout qui va tomber, donc je vais vous déplacer. Voilà, en gros, un petit centimètre. C'est juste le décalage là où il y a le robinet qui arrive. J'ai juste... Je vais pas le serrer à fond, c'est juste mettre provisoirement pour se faire une idée. Correct. Après, il y a celui-là qui vient avec un système pour laver les verres, les planchettes et tout. C'est pas mal, pas mal, pas mal. C'est assez joli. Bien sûr, ça vient là-haut. Les positions différentes. Voilà, on verra une fois qu'il y a la pression dedans ou pas. Tip top. Allez, la suite. Je vais vous montrer les avancées de la cuisine. Donc il y a une partie des rushs, on les a, les autres pas. C'est le foutoir, mais j'ai monté le four, plaque vitrocérame, la vaisselle. Alors rien n'est totalement fixé. L'évier aussi. L'évier est totalement raccordé. Totalement, il marche franchement bien. Vitrocérame, il fonctionne. Bon, il est sous le chenille. Mais je dois encore faire l'installation. C'est vitrocérame avec hotte intégrée. Donc il y a du boulot. Là, maintenant, je vais partir sur les petites caisses en haut. Il y aura un petit décrochement parce que comme on a dû couper celui-là, ça sera un petit peu en décrochement. Mais c'est pas grave. Histoire de gagner un peu de place en bas. On va fixer tout ça. Je vais essayer de ne pas perdre des rushs en timelapse cette fois, mais sans perdre des rushs. On continue la cuisine. Il fait pas très chaud. Il fait 15 degrés. On a allumé le petit chauffage. Comme je vous ai dit, le poêle à pellet ne fonctionne pas. Donc, poêle à pétrole en attendant, on va pas utiliser l'électricité vu le prix que ça coûte. On continue. On est le 1er janvier, 8h30. Donc, on a fêté tranquille, on va dire, hier. Et voilà, on va s'attaquer à la suite de la cuisine. On va mettre tout l'équipement du bas, la vaisselle, les portes, les machins, coller le tablard, la hotte pour que ça soit pas mal. On voit vraiment pas le focus. Focus. Et voilà, tout ça en timelapse. Allez, bonne continuation de vidéo parce que c'est la suite de la même vidéo. Pas toujours facile.
Quelle galère! Juste un tuyau pour accorder la machine à laver, la vaisselle. Le problème c'est qu'il n'y a jamais rien qui est de la bonne dimension. Tu as les arrivées d'eau qui sont à 1,5. Tu vois des machines où l'entrée c'est à 3/4. On ne voit plus. De nouveau. Voilà. Donc il faut toujours galérer à adapter des adaptateurs. Et plus il y a des adaptateurs, plus c'est susceptible d'avoir des fuites. Donc c'est complexe. Là ça fuyait. Mais là ça a l'air d'être bon. Donc à surveiller dans la journée et puis après on peut la mettre en place. J'ai plus de batterie, donc je vais mettre à charger et je vais continuer un peu à avancer en off et aller manger vu qu'il est 11h passé. Comme ça j'ai le temps d'aller manger pendant que ça charge. I've been seeing a ghost once a week in the nighttime. I've been losing control. I'm not out of my mind now. It's a ghost of rock and roll. It's a ghost of rock and roll. It's haunting every home. Heureusement, je dois pas changer tous les jours de hotte. Hein. Mais les hottes Ikea, où il n'y a pas besoin d'extracteur pour le vers l'extérieur, avec filtre à charbon qui passe dessous, plus jamais. Hein. Ikea, alors franchement, vous êtes top. Pour faire des caisses, pour faire des trucs, top. Mais les emboîtements pour la tuyauterie qui passe derrière alors que les caisses sont déjà montées, plus jamais. Hein. Hein, ça je vous dis, plus jamais. C'est posé, ça ne bougera plus là. Je ne touche plus ça. Bon, on continue. Alors pour faire simple, on va commencer à mettre les charnières pour qu'on aille enfin un beau visuel sur la cuisine. C'est une belle idée. Pour faire simple, c'est du Bloom Ikea maintenant. Donc franchement niveau qualité, c'est vraiment pas mal. Très simple à utiliser. On enfile dedans. Hop, en clips, et puis à cette partie là, je vais vous montrer tout de suite, histoire qui va venir. On va ouvrir l'armoire de ce côté comme ça, donc ça viendra, la flèche qui va contre l'intérieur, qui est juste ici là, qui va venir fixer là, hop, et en bas, et plus qu'à clipser. Ça va être magnifique. Allez, on continue en timeline. A week in the nighttime, my heart skips a beat. Once a week in the nighttime, I just let go of everything. 'Cause once a week in the nighttime, I get to hear that ghost sing. It's a ghost of rock and roll. It's haunting every home. It's a ghost of rock and roll. Coming to save your soul. Just turn on the radio. Here it comes now. Here it comes now. Here it comes now. Here it comes now. Here comes the ghost. Here comes the ghost. Alors ce matin, c'est parti. Oui, parce que les journées font pas 72 heures malheureusement.
Aujourd'hui c'est parti. Hier on a fait tout le bas. Je viens de brancher le lave-vaisselle en off. Je l'ai calé, il faudra que je le visse plus tard. Mais là on s'occupe maintenant définitivement du haut. Je visse une dernière fois, je mets des tampons plus gros avec du boulonne parce qu'il y a quand même le poids des assiettes et tout ça, donc je préfère que ça soit bien mis. On met tout ça et on s'occupe de mettre les portes. Et c'est parti en time-lapse. It's the ghost of rock and roll, coming to save your soul, coming to save your soul. It's the ghost of rock and roll. Voilà, alors on a monté toutes les faces de la cuisine, mis à part celle du four que je vais devoir faire sur mesure, découper et tout ça. Toutes les faces sont bonnes, celles d'en haut, les faces d'en bas. Maintenant, en off, je vais m'occuper de brancher le four et m'installer correctement le lave-vaisselle. Il est fonctionnel, testé, l'évacuation, tout fonctionne. C'est tout un peu des petites touches de finition, donc je vais faire tout ça en off. Mais nous, on se retrouve tout de suite pour s'occuper de la crédence, parce qu'on va enlever ces jolies petites fleurs. Je peux déjà vous spoiler, à la lumière c'est une catastrophe hein, ici, vraiment une catastrophe. Voilà. Je vais déjà vous spoiler. Ah, attendez, oh, on va faire un petit tour dans la maison. Voilà, je vais déjà vous spoiler. C'est une plaque comme ça. Je crois que c'est une espèce de, c'est pas du corian, mais une espèce de corian. C'est totalement inifuge et ça fera vraiment le taf. J'hésitais entre ça et du béton ciré. Et ce matin, quand je suis passé au Brico, il y avait ça qui était à 30 balles au lieu de 89. Donc on a profité. Ce n'est pas de la pub, mais des fois il faut savoir profiter des bonnes offres. Alors maintenant, nous, on se retrouve tout de suite pour cette plaque. Et pendant ce temps, le temps que vous ne voyez pas, je m'occupe de brancher et de faire quelques petites finitions. J'ai fait un peu les finitions en off, vu que la caméra n'avait plus de piles. Le caisson est fermé, là où il y a le lave-vaisselle. Tout est fini, plus ou moins. Évier, poubelle, machin, truc, blablabla, blablabla. Je sais pas encore mis les poignées. Les poignées, je mettrai vraiment à la fin. Donc, un petit peu la galère. On fait avec le pied. Hop. Les rondelles. Allez, hop. Tout fonctionne. Ça, de l'autre côté, ça fonctionne aussi. Nickel. Maintenant, on va s'occuper de cacher cette daube là-bas derrière afin de pouvoir mettre correctement la lumière et le faire beau. Alors on va faire seulement ce côté, de ce côté, comme on va changer la fenêtre. Avant de le faire, je veux quand même changer la fenêtre avant de faire propre en dessous. Donc voilà, on s'occupe de découper, poser, et après je vous fais un joli petit time-lapse, enfin pas un time-lapse, un plan de coupe comme certains disent, un plan de coupe de la cuisine avant et après, et on sera sur la fin de cette vidéo. Ah, ça fait vraiment plaisir. 3 jours, tip top, franchement tip top. De ce panneau là, du MDF coriandre, enfin une espèce de plastique plaqué avec d'une feuille d'aluminium de chaque côté, comme ça ne bougera plus. C'est parti, on coupe ça et puis après on passe sur les plans de coupe de finition. Le plan de ce côté est mis. Il nous restera à faire de l'autre côté là-bas quand la fenêtre a changé, bien sûr. Là, le reste, franchement, je suis satisfait. Je vais mettre la colle, plaquer toute la nuit, que ça colle bien, bien penser le carrelage pour que la colle elle adhère vraiment bien. Et puis c'est top, ça va vraiment bien te faire. Donc nous on se retrouve pour le plan final de coupe avec les LED, tout ça. Allez,
Peut-être il y aura une petite vidéo bonus pour le plafond, parce qu'on va changer le plafond vu que c'est vraiment pas beau. Regardez. Dégueulasse. Allez. Tchuss. Plan de coupe.